Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une petite vidéo où on va parler de la nouvelle compagne de Doctor Who, parce que la compagne du docteur de Shutigatois a été annoncée. T'as un autre à dire? Non, bah non, j'ai rien d'autre à dire. Moi, écoute, je t'écoute. Moi, je suis un peu là en tant que spectateur aujourd'hui. J'avais pas travaillé mon sujet. Je sais juste qu'elle s'appelle Millie Gibson. Millie, c'est Millie Gibson. J'ai retenu grâce à Mel Gibson en fait, et du coup... Bon, donc voilà, le nom de l'actrice qui jouera la prochaine compagne du docteur est Millie Gibson. Il est très probable que vous ne sachiez pas de qui il s'agit si vous n'habitez pas au Royaume-Uni, parce que, à part avoir joué dans Coronation Street et dans 2 séries de CBBC, bon bah c'est le tout début de sa carrière. C'est une actrice qui a 18 ans, et on va aller voir un petit peu comme ça ce qu'elle a fait, comment elle joue, comment son annonce s'est déroulée, et savoir aussi ce que nous on en pense de cette annonce. T'imagines 18 ans? C'est la moitié de mon âge. C'est vrai. C'est vrai. Sur Twitter, il y avait les gens qui étaient là. Ah, ça y est, il y a une compagne qui est plus jeune que moi, je me sens vieux. Et puis on est là. Ouais, ça fait longtemps, moi. Voici donc Millie Gibson, qui est mignonne comme tout, elle est toute pipou. La fraîcheur de la jeunesse. C'est loin tout ça. Ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'en fait, moi, je suis devenu, tu sais, le papa qui... Enfin, c'est le genre de fille qu'ils mettent pour attirer les papas, tu sais, comme vrai. À l'époque, et moi, je suis devenu le papa, en fait, maintenant. J'ose espérer que tu ne tombes pas dans ce piège grossier. Est-ce que c'est vraiment pour attirer les papas, ou est-ce que c'est pour attirer le jeune public, ou les deux? Moi, je pense que... Enfin, je dis les papas, mais c'était plus à l'époque des classiques, ces trucs-là. Oui, c'est les classiques qui disaient maintenant, ça, c'était pour attirer les papas. Maintenant, je pense qu'RTD sait ce qu'il fait, en mettant une fille assez jolie, comme ça, assez mignonne, assez jeune, c'est pour attirer un maximum de personnes, en fait. Et puis, comme, à mon avis, en arrivant sur Disney+, ils vont vraiment vouloir cibler un public ado qui ne connaît pas encore Doctor Who, je pense que le choix d'avoir une actrice de 18 ans est totalement stratégique et pas bête à ce niveau-là. On va rentrer dans une nouvelle ère de Doctor Who quand même, mine de rien, de tabler sur la jeunesse. Mais de toute façon, c'est pas comme si d'habitude ils tablaient sur des petites vieilles, hein, enfin... C'est vrai. Je croyais que t'avais fait une blague sur Donna. Est-ce que Catherine Tate était plus vieille ou plus jeune que toi quand elle a été castée pour faire la petite vieille de Doctor Who? C'est devenu un paper quiz ton truc là? Attends, pourquoi est-ce qu'elle a 2 dates de naissance? Pourquoi est-ce qu'elle a 68 et elle a 69? Il y a comme un problème. Elle a 54 ans, bon elle devait être plus vieille que moi quand même. Oui, quand même. Je vais peut-être faire des rapprochements un peu bizarres, mais je trouve qu'elle a la tête de Clara. Avec les cheveux de Rose. Avec les cheveux de Rose en fait, ça me perturbe beaucoup. Et les joues de Rose aussi. Elle a les joues de Rose, les yeux de Clara. Et aussi la mâchoire de Clara. Et ouais, ça fait c'est un peu bizarre, je le dis comme ça. Mais quand on a vu l'annonce, c'est la première chose, tous les deux on a pensé à la fois à Rose et à Clara. Premièrement Rose, parce que les cheveux blonds, le fait qu'elle soit jeune et tout, ça fera pas vraiment Rose. Mais après, en regardant bien ses yeux, mais elle a vraiment les yeux de Jenna Coleman en fait. Et là, quand tu les vois tous les deux comme ça, tu te trompes pas quoi, tu sens que c'est les 2 héros d'un show qui va bien fonctionner, quoi. Enfin, je sais pas si ça va fonctionner au final, mais comme ça, en les voyant, tu te dis, ah ouais, ça sent les deux personnages qui vont bien ensemble, qui vont bien fonctionner ensemble, en fait. Il faut voir au niveau de l'alchimie, mais en tout cas, je sais que Shutigatois, il était à l'audition, donc il a aussi donné son avis par rapport au choix de sa compagne. Mais c'est vrai que tu les vois tous les deux. Désolé, on va encore faire le parallèle, mais... On dirait vraiment une série Disney+, hein, comme ça. Hein. Au niveau de l'éclairage, le maquillage, mais même le look, je suis désolée, mais cette espèce de résurgence des années 2000, j'avoue que quand je l'ai vu à la base avec sa salopette, c'est vrai que la salopette, hey, Disney Channel et des souvenirs. Le crop top, là, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, je crois. Oui, c'est ça, monsieur le vieux. Ça s'appelle un crop top, oui. Ouais, je m'y connais un peu quand même, tu vois. C'est vraiment les années 2000, quoi. Ouais, mais la mode est une résurgence. Tous les 20 ans, t'as la même mode qui revient. Par contre, j'espère que j'aurai jamais à la cosplayer comme ça, hein, personnellement. Après, ça va pas être ça va être le costume. Non, bah c'est rarement sur les photos d'annonce comme ça, les costumes. À part Bill. Bill, elle a eu le droit à une scène dans l'action. Une scène dans une vraie scène, quoi. Là, en fait, comment c'est arrivé? Bah, on va peut-être regarder comment c'est. Nous, on a regardé Children in Need, donc on l'a déjà vu. On peut faire semblant qu'on est étonné. C'est comme ça vraiment qu'on a réagi hein, quand on l'a vu. Alors notre réaction va être un peu d'accord. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Eh oui, vous sortez du loft. Non mais oui, qu'est-ce que ça vous fait? Non mais je suis désolée, reparlons du look. On parlait des années 2000.
les chaussures à semelles compensées, le pantalon un peu de jogging un peu large, avec le gilet à boutons. Mais oui, on dirait qu'elle sort de Love Story, hein, quoi. C'est vrai. Ou de la Starac, en effet. Tu as vu que le gloss revient à la mode? Elle porte du gloss et apparemment ça revient vraiment à la mode. En fait, ça va juste être une vidéo où on passe pour des vieux chinois qui étaient jeunes il y a 20 ans. Donc, on peut l'entendre. J'espère que ça va rassurer toutes les personnes qui à chaque fois nous envoient des messages en disant que les accents des compagnes sont incompréhensibles. Elle a l'accent le plus britannique possible. Non, normalement t'apprends l'anglais de la reine. Oui, bon. Là, c'est l'anglais des films, celui-là. C'est l'anglais proche de l'américain, quoi. Pauline s'arrête sur une image, elle regarde. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur ces gens-là C'est la gauche, elle a l'air vachement contente. Sa mère, c'est tellement sa mère. Si ça se trouve, elle, c'est une super grosse fan de Coronation Street. Elle a jamais raté un épisode depuis le début. C'est vrai, c'est fou. Elle est trop refaite, quoi. C'est fou qu'il n'y ait pas plus de gens un peu contents, quoi. Mais genre... devant le prix, regarde. Oh là là. Il y a elle a vraiment l'air de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Lui qui dit, ah non, elle applaudit en fait. Elle est pas du tout en train de prier, elle est en train d'applaudir, tout simplement. Lui, vraiment, c'est sa meuf qui l'a traîné. On peut quand même aussi noter que du coup, elle a une vraie introduction au contraire de Shooty Gato. Je voulais regarder, ah non, c'est juste des carrés, j'ai cru qu'elle avait un collier Tardis, ça aurait été trop cool. Mais le collier, tu vois, c'est peut-être une symbolique du Tardis. Vu que son personnage s'appelle Ruby, et que... Ruby Comme Roubignol. Non, on coupe ça, sinon ça va être repris partout et ça m'énerve. Bon, on va se mettre d'accord, on dit Ruby ou Ruby? On va dire... Enfin, Ruby. Pour moi, on dit à la française, on dit Ruby. Ouais, parce que Ruby, ça... Mais oui, non, mais Ruby, ça va pas, Pauline. Donc son personnage s'appelle Ruby, et elle avait été teasée un peu plus tôt dans la journée, avec un petit logo de Ruby, avec les deux cœurs, hein, comme d'hab. Un losange rouge. Un losange rouge, non mais oh là là. Et donc oui. À peu près tout le monde s'était mis d'accord sur le fait qu'elle allait s'appeler Ruby. Moi je pensais qu'elle allait s'appeler losange rouge, mais bon, je me suis trompé encore une fois. Red losange. J'ai cru comprendre que chez les Britanniques, il y avait eu des suspicions sur le fait que ce soit elle. Déjà entre autres parce que elle est partie de Coronation Street en août, je crois, le 3 août. Donc elle a quitté son rôle dans Coronation Street qu'elle avait depuis 3 ans. Bon, l'audition, c'était fin septembre, mais donc forcément, tous les acteurs et toutes les actrices un peu jeunes qui ont quitté leur rôle sur les 3 derniers mois étaient un petit peu dans l'œil des bookmakers, des bookies, pour les intimes. Et donc apparemment, elle était pas mal déjà ressortie en tout cas chez les gens qui s'intéressent à ça. Mais du coup, elle a pas quitté son rôle pour aller dans Doctor Who, en fait, c'est vraiment... Non, elle a juste quitté son rôle parce que je pense qu'elle en avait marre, mais... Pour justement faire autre chose que... Je pense que quand t'as fait 3 ans de Coronation Street, à un moment tu dis, bon, je vais partir, sinon je suis bloquée là pour 18 ans, quoi. Notons que c'est encore une actrice de Doctor Who qui vient des soap-opéras, comme tous. Comme à peu près tous les acteurs anglais, ils sont tous passés par cette case-là, je pense que c'est pas... En fait, c'est pas une honte de passer là-dedans, contrairement en France, parce que tu regardes, il y a pas grand monde qui ressort d'un soap-opéra en France, quoi. T'as personne qui ressort de Plus belle la vie, en vrai. Au Royaume-Uni, c'est vraiment vu comme un moyen de se former, les soap-opéras. Donc c'est un peu... c'est pas le passage obligatoire pour les acteurs de télévision, mais la très large majorité passe par là. Est-ce qu'on peut la voir jouer, peut-être? Bien sûr, on va chercher ça tout de suite. Ouh, son personnage a été condamnée à la prison à vie. Elle pleure. Elle sait pleurer, c'est déjà bien. Si ça se trouve, elle va rien dire dans cette scène, elle va juste pleurer. Mais regarde, elle pleure plus, là. Elle est trop forte, hein. Oh, regarde, elle se reflète. Elle sait se refléter dans une vitre. C'est vraiment trop cool, hein. Je repleure. Meilleur extrait que tu nous as trouvé, la Pauline. Attends, en fait, c'est pas vraiment elle qui a tué la personne, apparemment. Il était marqué dans le titre qu'on l'a fait passer pour la coupable. T'arrêtes de spoiler les gens. Écoute, elle arrive à m'émouvoir, alors que je ne connais pas du tout son personnage et j'ai pas vu le reste. Alors elle joue vachement moins bien. Attendez, mais en plus son père a été tué, c'est juste avant son départ. Mais ça va être encore triste ton truc si c'est son père qui a été tué. Dans Doctor Who, elle s'appelle Ruby Sunday, elle est là avec un grand sourire et puis on la regarde juste tout le temps en train de chialer. Tu dis, c'était à peu près pareil pour Jodie Whittaker, hein. Si elle a ce look-là dans Doctor Who, elle aura vraiment le même look que Rose. Ouais, c'est exact. Bon, bah, allez, hein. À droite, à gauche? À gauche. Mais moi, j'ai une scène où elle est contente.
On n'arrêtera pas tant qu'on n'a pas trouvé une scène où elle est contente. La vidéo va faire 25 minutes. Elle là, se regarde. fait kidnapper. Putain. Voilà, tu vois, elle sait sourire aussi. Elle a un petit air aussi de Georgia Tennant. En fait, elle ressemble à tout. Mais elle ressemble à toutes les blondes, hein. Toutes les blondes se ressemblent, hein, de toute façon, Pauline. On la regarde jouer là-dedans, mais jouer dans un soap opéra et jouer dans Doctor Who, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. On sait pas du tout comment sera son personnage, c'est toujours pareil, on peut... On peut aller regarder ses autres rôles, hein, si tu Elle a veux. fait quoi d'autre? Elle a fait des séries pour CBBC. C'est elle? Ouais. Ah, c'est rigolo. Regarde son sourcil. J'ai cru voir qu'en fait, elle avait une cicatrice. D'accord. Je crois que c'est vraiment ça parce que j'ai vu sur sa description Instagram qu'elle parlait d'une cicatrice. Parce que oui, elle a un Instagram. Ah. C'est quand même la première fois où on a le docteur et la compagne qui ont tous les deux Instagram. Et ça, c'est quand même cool. Tu vois, before you ask, it's a scar. Donc voilà, je pense que voilà. Ah, c'est quoi ça? C'est le 23 septembre, donc la veille de... en fait, son dernier épisode de Coronation Street a été diffusé la veille de l'audition pour la compagne. D'accord. Tu mets un message? Welcome. Welcome to the universe. Et moi, j'ai une question très importante, c'est est-ce qu'elle a un Wikifit? Parce que moi, c'est comme ça que je... Non, ça suffit avec cette histoire de Wikifit. On laisse ça derrière nous, ce sont les heures sombres de Pepperpot. Pour rappel, parce que bon, c'est un peu vieux maintenant, c'est quand on avait découvert Jodie Whittaker, on avait cherché Jodie Whittaker sur Google, et une des premières images était une image Wikifit. On a découvert Wikifit à ce moment-là. Ouais. J'y suis jamais retourné en vrai, hein, donc... Non. C'est pas... Jamais. Ah, elle mange des spaghettis, trop bien. Ouais. Moi aussi, j'adore les spaghettis, on a un point commun. Ouais, quoi. on a un point commun. Elle aime aussi la pizza. Ah, 2 points communs. On va quand même, pour terminer, recentrer un petit peu sur le communiqué de presse quand même pour voir si on n'a rien loupé. Donc, ce sera bien la compagne du docteur de Chutigatois. Elle va faire son apparition dans l'épisode de fin d'année 2023. Donc, elle ne sera pas dans les 3 prochains épisodes. Hein. C'est vraiment la compagne de Chutigatois. Bon, ils disent tout plein de trucs gentils, hein, mais bon, on s'en doutait, ils allaient pas dire, bon, elle est pas terrible, mais on l'a prise quand même. Vraiment, bon, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Hein. Tu vois, RTD parle vraiment de la nouvelle génération de talents, en fait. C'est vraiment, il veut des jeunes, parce que bah, il sait très bien que c'est pour attirer la jeunesse, faut des jeunes, quoi. T'attires rarement la jeunesse avec un gramme. T'attires les vieux comme ou un Peter Capaldi, tu vois. Je veux dire, ça... Ah bah ça avait fait partie des grands dramas de l'époque quand ils avaient annoncé Peter Capaldi. Il est vieux. Mais t'as vu du coup, Russell T Davies, c'est un fan de Coronation Street. Et donc en fait, il la connaissait déjà de Coronation Street. D'accord. Il était trop content quand elle est venue, en fait. Oh là là, je lui donne le rôle, j'adore son personnage, j'adore comment elle pleure, et comment elle va en prison, et comment son père il est mort, et puis aussi... Mais t'as vu, il précise quand même que son personnage de Ruby Sunday n'aura absolument rien à voir avec son rôle de Coronation Street. Je m'en doute, je sais pas pourquoi je m'en doutais un peu. Bah, ça annonce beaucoup de bons quand même. C'est toujours pareil, on peut pas dire grand chose. Moi je vois cette photo, je me dis direct ça annonce du bon, mais est-ce que je suis pas un peu biaisé par le fait que c'est Doctor Who? C'est ça, c'est Doctor Who, pouvait t'annoncer n'importe quoi, tu serais content. Bah oui, et puis le fait que ça soit une nouvelle ère qui arrive et tout ça, et ça donne envie de vouloir être... de vouloir aimer ce qui va arriver, quoi. Donc bon, bah... Toujours aller vers la nouveauté avec un œil positif. Mais... Après, si ça se trouve, ce sera super nul. Mais là, à ce moment-là, bah, on le dira. Bon, bah voilà, nous, on a donné notre avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce de... Tu m'embêtes avec ton Mel Gibson. Millie Gibson. J'allais faire la même erreur que toi. Sinon, tu dis Ruby. Ruby. Bah, dites-nous tout dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez dire à tout le monde « Regarde qui est la nouvelle compagne du docteur », mais j'imagine que tout le monde est déjà au courant. Autant envoyer un communiqué de presse, là, enfin... Non, envoyez plutôt les vidéos de Pepperpot, s'il vous plaît, faites-nous du clic. Mais qu'est-ce que ça, quoi ça sert, en plus, la vidéo, on dit rien dedans, en vrai. Si, on l'a regardée pleurer. Et tu sais qu'en fait, elle avait pas vraiment tué quelqu'un. Elle a échappé à la prison. Ah, je pensais dans la vraie vie. Heureusement qu'elle a pas tué quelqu'un dans la vraie vie. Hein. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo un peu décousue, mais moi ça m'a fait rire. C'est spécial comme vidéo, j'ai envie de dire. Oh, ça va, il est 23h20. Qu'est-ce qu'on fout 23h20 à regarder Coronation Street. Bon bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis bah... à la prochaine. On va aller dormir. Bye bye. Salut. Roubignol. On l'enlève ça, Pauline. Pourquoi? Parce que... Si, je laisse. Mais non, parce que après les gens ils vont tout le temps dire Roubignol et ça va...
être de ma faute. Commentez Roubignol si vous êtes toujours là.